C'est peut-être la question qui revient le plus souvent de la part de nos clients. Derrière cette question se cache celle du market timing. Rappelons d'abord ce qu'est le market timing. Le market timing consiste à essayer de prédire les mouvements du marché et à investir ou désinvestir en fonction de ses prévisions pour maximiser les rendements. De nombreuses études ont déjà prouvé à maintes reprises que le market timing ne fonctionnait pas dans la génération de performance à long terme, quelle que soit la classe d'actifs considérée. Et c'est encore plus vrai en private equity. Tout d'abord parce que le private equity est caractérisé par un horizon d'investissement à long terme, généralement entre 7 à 10 ans. Les investissements sont souvent réalisés avec une vision stratégique de transformation et de création de valeur sur plusieurs années. Le jugement de performance des sociétés n'est plus calé sur le trimestre, comme ça peut l'être pour les marchés cotés, mais sur le business plan des entreprises à 5 ans. Ensuite, parce que la notion de market timing est gérée différemment par le gérant. Rappelez-vous, dans nos vidéos précédentes, nous avons vu qu'un fonds met en règle générale 5 ans pour déployer le capital levé et 5 ans pour vendre ses sociétés de portefeuille. Cela permet donc d'investir dans 5 points d'entrée et 5 points de sortie dans des cycles macroéconomiques différents, ce qui lisse mécaniquement le risque de market timing. Troisièmement, dans le choix de leurs investissements, les gérants de private equity se concentrent sur la valeur intrinsèque des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils recherchent des entreprises rentables, efficaces, efficientes, dans lesquelles ils peuvent créer de la valeur grâce à des améliorations opérationnelles et stratégiques, plutôt que d'essayer d'anticiper des comportements de marché erratiques. Enfin, l'illiquidité du produit permet de protéger l'investisseur contre ses propres biais comportementaux. Bien que cela paraisse contre-intuitif, les investisseurs tendent à renforcer leurs achats lorsque la valorisation monte et vendre lorsqu'elle baisse. Cela est destructeur pour la performance d'un investissement. La classe d'actifs, de par son fonctionnement, permet de ne pas succomber à ces biais comportementaux. D'ailleurs, les investisseurs sophistiqués et historiques du private equity ne succombent ni à la tentation du market timing, ni à leurs biais comportementaux. Ils investissent une somme fixe année après année, de façon disciplinée. C'est la manière la plus efficace d'investir en private equity, puisque cette discipline d'investissement permet non seulement de lisser dans le temps le rythme des décaissements, des encaissements, permettant ainsi une super diversification, mais aussi d'espérer à terme générer plus de distribution de millésimes antérieurs, que d'appels de fonds de millésimes actuels et futurs. En tout état de cause, chez Retores, nous pensons que le bon moment d'investir en private equity ne dépend pas de la conjoncture économique, mais plutôt de la situation personnelle de chaque investisseur. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans nos vidéos. Le private equity est un investissement qui s'inscrit dans le temps long et il est illiquide. L'investisseur doit donc identifier ses besoins de liquidité à long terme avant toute décision d'investissement.